Amen, mon Seigneur, que Dieu soit béni. Je voulais te poser la question, quel est l'appui de ta vie? Sur quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur quoi? Sur ta famille, sur de l'argent, sur ta connaissance, sur ton entourage. Des fois, on a des appuis, la Bible a parlé, on a mis ce texte-là, où des fois, on s'appuie sur des choses, mais sur quoi qu'on s'appuie, ça s'écroule parfois. On s'appuie sur quelque chose, et puis d'un seul coup, ça s'écroule. Je pense ici, je pense dans la région parisienne, des fois, on a eu des petits terrains comme ça qu'on a arrivé à avoir, et puis des terrains de gitans, quoi. Et puis d'un seul coup, le maire, monsieur, bah, écoutez, je vous laisse tranquille. Voilà, on va faire que ça va, voilà, on s'appuie, on est content. Puis d'un seul coup, le maire, il suffit qu'il ait une petite élection, quelque chose. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Et puis d'un seul coup, là, on s'est appuyé sur monsieur le maire, il a dit qu'il va nous laisser tranquille. Puis d'un seul coup, il tourne, là, c'est pas possible. Puis ça va arriver à des gens, c'est ce que je vous dis là. Ils ont vu venir des grues, des machins, leur petit terrain parti. C'est pas possible. On s'appuie sur des choses et ça tourne sur quoi on s'appuie. On met notre confiance. Vous savez qu'on est créé pour faire confiance. Il n'y a pas plus malheureux que quand tu ne crois plus en rien. Il n'y a pas plus malheureux que quand tu soupçonnes le mal partout. Comment qu'on n'est pas bien, les frères? On a nos pasteurs qui sont là, qui s'occupent de nous. Puis d'un seul coup, quelqu'un dit, ah, oui, le pasteur, mais il a un intérêt, ou ça ceci, ou cela. Et qu'on commence à ne plus croire en rien, à ne plus croire en personne. Alors on est peut-être plus trempé par les gens qui disent, ah ben oui, moi t'as pas levé le pied, que je sais ce qu'il y a en dessous. Je me méfie de tout le monde. Oui, d'accord, tu te fais peut-être plus rouler, tu te fais peut-être plus tremper, mais comment que t'es malheureux? Vaut mieux des fois être un petit peu, excusez-moi, être un peu plus innocent, peut-être moins soupçonner le mal, et puis peut-être, ben, j'ai été déçu, oui, mais t'es déçu, mais t'as un bon cœur. Et c'est avec des bons cœurs qu'on est béni. Et des fois, on s'appuie sur des choses, et je voudrais vous parler ce soir un petit peu de ça, sur les appuis de la parole, sur les appuis de la vie, parce qu'on a des appuis, on compte sur quelque chose et ça tourne. Et la Bible dit ça, je voudrais vous faire une autre lecture, qui se trouve dans le psaume 115, au verset 5, écoutez bien, il parle des idoles. Un idole, vous savez, c'est souvent un objet, c'est souvent une statuette de Dieu, c'est une effigie de Dieu, une image, mais ça peut être autre chose, un idole. Si on est dans le bien-être, l'argent, si on est, je ne sais pas moi, dans des médicaments, si on est de ce qu'on aime plus que tout, ça devient un idole. Ce qu'on met tout, et puis regardez, la Bible dit ça, elle parle des idoles, mais les idoles que les hommes ont fait, les dieux des hommes, les dieux du monde. La Bible en parle, je voudrais vous le dire. Écoutez bien. Les idoles qui sont l'ouvrage de la main des hommes. Verset 5. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont un nez, ne sentent rien. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Verset 6. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Écoutez, des fois, on s'appuie sur ces choses, ça peut arriver, la parole en parle. Ça, c'est les faux dieux. C'est quand on a passé notre confiance, qu'on a demandé, qu'on a fait, et puis on a prié l'idole, on a prié le statut. Elle a des oreilles, la statue qui a été formée, la vie, elle n'écoute pas. Et la Bible nous parle d'un autre Dieu. La Bible nous parle, quel livre qu'on a, les frères? La Bible, la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre livre qui a pu se mettre à côté. La Bible, elle a été écrite sur pratiquement 1600 ans d'histoire. Elle a été écrite par 40 auteurs. Le premier auteur, c'est Moïse. Il est né il y a à peu près pas loin de 2000 ans, de ça, plus de ça, 3600 ans. Et le dernier auteur, c'est Jean qui a écrit. Il y a pratiquement 15 siècles qui les séparent. Et la Bible se contredit dans rien. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, elle va nous parler du vrai Dieu. Dites Amen. La Bible va nous parler du vrai Dieu. Et la Bible va nous citer un homme qui était dans un grand besoin. La Bible, je viens de lire le texte, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. On a beau prier. Mais si on s'adresse à la mauvaise porte,
Si on se tourne vers le mauvais côté, eh bien, ça ne se passera rien. Et la Bible nous explique qu'un homme, il a eu un grand problème, il s'est trouvé dans la Bible, il s'est trouvé dans de l'angoisse, il s'est trouvé au fond de la mer. La Bible nous explique, s'appelle Jonas. Et Jonas 2, verset 2, il dit comme ça, il dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. J'ai crié à Dieu et il a écouté ma prière. Écoutez, s'il y a des idoles qui n'écoutent rien, j'aimerais vous dire que Dieu écoute tes prières. Que quand tu es là et que tu commences à te tourner vers Dieu, même si tu ne sais pas tout, même si tu es en colère sur lui avant la réunion de soir, même si tu n'es pas d'accord avec Dieu, si tu as vécu un problème dans ta vie, une difficulté, et tu dis que c'est pas possible que tu aurais un Dieu, puis que j'ai passé de la misère comme ça, j'ai eu ça, même si tu as parlé sur lui, écoutez, Dieu est bon, frère et sœur. Même si des fois tu t'es emporté, tu as dit moi jamais, et puis là tu es là, et puis tes paroles sont là, mais tu décides de t'humilier. Et si tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter, Dieu va t'entendre. La Bible dit que Dieu écoute. Si les faux dieux n'écoutent rien, la Bible dit que Dieu écoute. Amen. La Bible a dit comme ça, Dieu écoute le cri du malheureux. Des fois le cri, il y a un vrai cri qui sort. Mais des fois, c'est un cri de larmes, détresse intérieure. Dieu écoute ce cri-là. Le cri intérieur dans le cœur, nous répondre. Et puis d'un seul coup, on ne comprend pas. Tu dois écouter combien de témoignages pourraient venir dire mes frères, j'étais là à vous, je n'en pouvais plus. Et je suis tourné dans mon petit camping, j'ai demandé à Dieu, comme la sœur a témoigné, comme Mike il a témoigné, comme des frères, d'autres dans un café, d'autres dans un hôpital, d'autres dans une église, d'autres dans un cimetière. Il n'y a pas d'endroit. Mais ce soir, il est bon l'endroit où on est la maison de Dieu. Et puis quand on crie, Dieu nous écoute. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Amen. Et je voudrais vous le dire, que Dieu soit béni, c'est David qui dit ça. Il dit l'Éternel est vivant. Parce que Dieu est vivant. Dieu, ce n'est pas simplement un local, il n'est pas renfermé dans l'église. Comme tu sors de l'église, tu dis ça y est, il ne peut plus me voir, il ne peut plus m'écouter. Mais il t'a vu ce matin quand tu t'es réveillé. Il t'a vu comme tu as pleuré dans la nuit. Il pourrait dire, là, on pourrait se mettre là, il peut y avoir, vous savez ce que c'est une prophétie? Une prophétie, c'est comme un chrétien qui est animé par Dieu et il parle de la part de Dieu. C'est un interprète de Dieu, si vous voulez. C'est comme un envoyé qui vient et dit, voilà, monsieur Intel m'a chargé de vous dire. Une prophétie, c'est ça. Et pour avoir une prophétie ce soir, tu dirais, Seigneur, comment tu sais? Comment il sait? Oui, Dieu t'a vu. Dieu te connaît, Dieu t'a écouté, vous savez pourquoi? Parce qu'il est vivant, Dieu. Amen. Il est encore plus vivant que nous. Vous savez que nous, on est vivants, la Bible parle, c'est Paul qui dit ça. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses. Nous, on est vivants, mais la vie a pas. Regardez, on attrape des cheveux blancs, on attrape des rides, on vieillit, on se dégrade. C'est parce que on n'était pas créés pour ça, c'est à cause du péché, ça. Tout doucement, que vous vouliez même que vous essayez de retenir la vie dans vous. Et un jour, elle partira. Elle est en train de partir d'où? Vous savez comment quand on est Billy Graham, il disait ça. Il avait pris une fleur, comme ça, là, qui avait été cueillie, là. Et puis il avait dit, regardez, quelle fleur, elle est belle, elle est là, et pourtant elle est morte. Parce que dès que tu cueilles la fleur de sa racine, là, elle est morte. Malgré qu'elle a encore la belle odeur, les pétales, tout ça, elle est morte. Et bien nous, on a été coupés de Dieu à cause du péché. Et même si en pareil, on est tous vivants ce soir, et pourtant on est morts aux yeux de Dieu. Par contre, Dieu, il est vivant. Amen. Il a traversé les siècles. Moïse, il a écrit un seul psaume dans la Bible, le psaume 90. Il a dit, oh Dieu, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. En génération, quel mot. Écoutez, dans les années 1900, je ne sais pas, à l'époque des rois, ceux qui se tournaient vers Dieu trouvaient un refuge. En 1920, on était à plupart, ils n'étaient peut-être pas nés là. C'était nos grands-parents, mais ils pouvaient être, les siècles passent, et lui, il est vivant au siècle des siècles, il a dit. Il est vivant et on peut s'appuyer sur lui. À tout moment, on peut mettre notre refuge en lui, on peut trouver de la force. On peut être dans une réunion, on repart et si on décide, c'est ça par la foi. Tout se reçoit par la foi. Tout se passe par la foi. Si quelqu'un décide de dire, si la parole que tu écoutes,
à créer de la foi en toi. Si tu te dis, Seigneur, oui, tu es là. Tu peux faire quelque chose pour moi, je crois en toi. Tu vas sentir quelque chose. C'est quoi ça? C'est la force, la vie de Dieu qui t'est communiquée par toi. Amen. Tu ressens ici, tu as fait une force. Les gens ne comprennent pas. Tu es venu dans une petite salle, tu as assis sur une chaise en plastique. Ça a duré 1h30, 2 heures la réunion. Tu repasses. C'est Dieu qui est vivant, qui communique sa vie dans ton cœur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il communique une force, il communique un pouvoir. Il est vivant, que Dieu soit béni. Amen. Écoutez, c'est pas possible, une petite fleur, quand tu l'as coupée, c'est pas possible. Si pour une fleur, c'est pas possible, il dit l'herbe, la fleur sèche et la fleur tombe. Mais pour nous, c'est possible. Il peut nous remettre la vie véritable. Et je voudrais vous citer ce verset. Dieu est vivant, il n'est pas venu amener un programme. Écoutez, je vous promets, Dieu n'est pas venu dire, tiens, je suis venu apporter un programme, je suis venu apporter un local, je suis venu apporter des réunions le lundi, le jeudi, le mardi, le dimanche. C'est pas un programme qu'il est venu apporter Dieu. C'est pas, il n'est pas venu appeler un mouvement, une dénomination. Il n'est pas venu dire, tiens, il y aura vie et lumière dans notre peuple. Il n'est pas venu apporter quelque chose. Vous savez, c'est quoi qu'il est venu apporter, Jésus? Il est venu apporter la vie. La vie véritable. La vie puissante. Il est venu apporter la vie. Jésus est venu apporter la vie. Dans Jean 10, il dit ça, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et vous savez, nous, on est des voyageurs, on est des Français. Et il y a plein de langues. Et la Bible, elle a été écrite dans une langue, elle a été écrite en grec, le Nouveau Testament. Et pour le mot vie, là, pour le mot vie, là, il y a 16 mots en grec pour dire la vie. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 16 mots qui définissent la vie. Je vais vous faire grâce en tous les mots. Mais il y a la vie du vêtement, la vie quotidienne, la vie, comme ça je veux dire, ordinaire. Il y a la vie de tous les jours. Il y a la vie qui concerne la vie animale, la vie de la terre, la vie, le temps, là. Et là, quand Jésus emploie le mot vie, là, en grec, là, ça veut dire Zoé. Et ce mot-là, écoutez bien ce qu'il veut dire. Quand il dit, je suis venu apporter la vie. Mais quelle vie t'es venu apporter, Seigneur? Parce qu'il n'est pas venu nous apporter un programme, il n'est pas venu nous faire, voilà, allez, un bon point, tu étais là à la réunion, ma soeur, sœur un tel, frère un tel, tu étais à la réunion. Il ne va pas nous emmener parce qu'on est venu à la réunion. Il ne va pas nous emmener parce qu'on est fidèle à un local, malgré qu'il faut l'être. C'est plus que ça ce qu'il est venu faire. Il est venu apporter, je suis venu amener la vie. Je suis venu diffuser la vie, donner la vie, mais quelle vie, Seigneur? La vie de manger, gagner de l'argent, aller travailler, c'est une vie qui est importante. Il y a plein de papas, de mamans qui sont là, il ne va pas tomber, il ne pleut pas encore les billets. Je ne sais pas si dans l'avenir ça va se faire, mais ça ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas sur les arbres. Si tu les sèmes, ils ne vont pas se multiplier. Il faut travailler, alors on a tous nos petits travails, plus vaillants au moins. C'est la vie normale, mais dis-moi, je ne suis pas venu apporter cette vie-là. Pour ça, lui, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu veut nous prendre en charge, il veut nous aider, mais il peut donner un vêtement, il veut donner de la nourriture. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se mettent à chercher ça. Il dit, vous, cherchez le royaume de Dieu, ça va faire. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il sait quand on a besoin, il sait qu'on va arriver petit. Il sait qu'il faut qu'on paye le terrain désigné ou alors le terrain qu'on est là. Il sait tout ça. Je ne peux pas vous embêter que ça. Et comme il est dit, il y a 16 mots, et là c'est un mot particulier. Il dit, je suis venu apporter la vie. Et quelle sorte de vie? Écoutez bien ce que ça veut dire, le mot qui dit, le mot vie là. Hein. Il veut dire la plénitude absolue de la vie. À la fois physique, essentielle et morale. La vie qui appartient à Dieu. Écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. Ça veut dire la vie réelle et véritable. Et Dieu a apporté la vraie vie.
Il est venu apporter une vie tellement forte, comme tu la reçois. Il a dit à une petite femme qui avait perdu, excusez-moi, s'il y en a qui seraient peut-être passés dans la vallée du deuil, il est dit à une femme qui avait perdu son frère, ils étaient déjà 3 orphelins, ils n'avaient plus de parents, d'après ce qu'on comprend dans le texte, et puis il y avait les 2 sœurs. Il semblerait qu'il y en a qui disent, les historiens disent belle chose, mais dans la vie, il semblerait qu'ils ne sont pas mariés, ils sont tous les 3 ensemble. Comment ils sont liés, ils sont construits tout seuls, ces petits gars-là. Le frère et les 2 sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Et puis quand il vient, ça y est, excusez-moi, l'enterrement est fini, là-bas, tu t'aurais été là, Seigneur. Mon petit frère, tu t'aurais été là, Seigneur. Et il m'a dit, parce que Lazare, il croyait en Dieu. Il dit, écoute, Marthe, je te dis, si quelqu'un croit en moi, il dit, il vivra même s'il meurt. La vie, c'est le même mot encore. Il y a verset, mais c'est encore le même que je vous ai dit là. C'est une vie qui dit, tu as englouti, la vie a englouti la mort. Comme s'il y a un poisson qui mangeait des poissons, parce que la mort, elle a touché tous les familles. Elle a fait pleurer combien de personnes qu'elle a mis à terre. Combien de personnes qu'elle a mis la mort, elle engloutissait tout le monde. Et un jour, Jésus est venu, et c'est lui qui a englouti la mort. C'est beau, la mère. Jésus, c'est le cortège de la vie. Le péché, c'est le cortège de la mort. Et quand il y a eu la rencontre, la mort a été engloutie par la vie. Et il a fait la promesse. Il a dit, vous, les Cheyenne, on va dans le cimetière, mon petit Cheyenne, que je t'aime. C'est réel, les gens ils sont là, et l'autre il est dans la petite pièce, l'autre dans le camping, il n'y a plus la vie. Oui, le corps, l'enveloppe, il est semé corruptible, il ressuscitera corruptible. Oui, le corps est là, l'enveloppe, elle est là. Paul il dit une tente. Il y en a qui disent la veste, c'est comme une veste le corps. Vous avez vu, le corps il est là, les vêtements sont là, puis il n'est plus là. C'est le souffle de vie. La Bible dit, je laisse 2 versets 7, puis Dieu créa l'homme et le forma de la terre. Il y avait le corps et il était inerte. Et il souffla un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Eh bien, l'âme qui reçoit la vie de Dieu. Même comme elle s'éteint là, elle change d'adresse. Nous, on est sur un marchepied. Il dit la terre, le ciel est sans trône, la terre est sans marchepied. Nous, on est sur un marchepied. Et quand on regarde les souffles mille, et que les anges arrivent prendre le croyant, puis ils l'emmènent dans le séjour de Dieu, dans le paradis de Dieu. Et il continue de vivre, mais juste dans un autre endroit. La vie qu'il a venue, c'est la vie réelle, véritable. Il est venu communiquer cette vie. Écoutez, quand on vient à la réunion, on vient recevoir, mais c'est pas que la réunion, il dit tu peux rentrer dans ta chambre, fermer ta porte, ton Père qui est là te voit. Il est venu nous communiquer une vie. C'est tellement fort comme la vie a rendu en nous, le péché sort de nous. Quand la vie de Dieu a rendu en nous, les chaînes tombent. Il y a des gars qui ont fumé, des gars qui se les vous savez, il y a la tête là. Il se les l'autre, il a faire une baignoire rose à sa femme. Il est 3h du matin, comme ça, il dit, il a le gars, il a taquillé, là. Maman, tu vas le faire arrêter. Il avait 5 ans, il a acheté des billes. À 10 ans, il a fumé, après, c'est encore, il a dit, ouais, excusez-moi. C'est dans ses veines, la cigarette, tous les biens. Il arrive dans un endroit, pour une fois, ça nous arrive, les pasteurs, ça nous arrive. Quand on l'a vu, vous savez que l'évangile, il se voit quand il rentre. Seigneur Paul, il prêchait, il dit là, il vu qu'il avait la foi pour être sauvé. On le voit dans les actes des apôtres. Il y a un homme, à un moment donné, Paul, il fait une réunion comme ça, il sent, parce que la vie, moi je suis là, je suis au micro là. S'il ne marche pas, il y en a un autre, on en prend un autre, c'est pas grave. Nous, les pasteurs, on met des micros, les gars. On met des téléphones, peu importe qu'il est bleu, rouge, vert, un iPhone, un Samsung, ce que tu veux. Que tu veux à la fin, tu veux écouter la voix. C'est juste la voix, nous on donne la voix. Mais le message, la vie a une seule vie. Et quand tu le prêches, Paul, il dit là, il est en train de faire la réunion. Et il sent là, il y a tout le monde. Puis à ce coup, il y a un homme, il est là, il est malade. Il dit, Paul, prêchons, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit, lève-toi, le Seigneur te guérit. Il se lève, il est guéri. La vie de l'évangile, la vie qui est venue nous amener, elle agit sur nos corps. L'évangile agit sur nos corps. Il y a une femme
Dans pas longtemps, il y a plein de frères qui l'ont fait. Dans pas longtemps, on y va. On fait un petit voyage en Grèce, c'est très frères, là, on ne peut plus aller en Israël. Oh, ça, c'est merveilleux. On va aller là-dessus, là, on va voir ce que la Bible va la dire. Il va, il fait la réunion. Pendant qu'il prêche, il y a une femme qui l'écoute. Parce que, écoutez, il ne faut pas venir comme ça. On n'est pas le club des alcooliques anonymes ici. Ils font aussi les clubs des alcooliques anonymes. Là. Bonjour, je m'appelle Gérard. Moi, c'est Marty. On va faire ça, c'est pas ça, on n'est pas, c'est pas du social qu'on fait. C'est pas un mouvement de quartier. C'est de la bande de réunion. Il y a la vie de Dieu dedans. Et la femme, elle est là, elle est autres. Pourquoi Cacratelle? Elle s'appelle Lydie. Avant, elle est marchande de pourpre. Elle a un business. Le pourpre, c'est le vêtement des rois et des ministres. Elle n'a pas la clientèle à. Elle n'a pas la clientèle, voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est une femme bien. Excusez-moi de dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est quelqu'un de bien, des fois on est maladroit, c'est pas la droite, on peut être modeste et être très bien, on peut avoir beaucoup d'argent, avoir aucune casse et être pas bien. C'est pas l'argent qui rend les gens bien. Mais dans le sens que c'est une femme de distinction, elle a une belle situation, si vous voulez. Et puis, il n'y a pas d'autre nom que les femmes ressortent. Mais elle est là, pendant qu'elle écoutait Paul prêcher. Pendant qu'elle écoutait la Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et l'évangile est rentré dans son cœur. Elle est venue, elle a dit, Paul, viens vers moi, elle a fait une réunion par elle. Et toute sa famille s'est baptisée ce soir. Quelle beauté. La première convertie de chez nous, de l'Europe, avant c'était l'Asie, l'Orient, la première européenne à rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile, écoutez, il faut la boire. Buvez la parole. Buvez-la comme de l'eau. Laissez-la rentrer dans vous. Laissez-la rentrer dans vos cœurs, la parole. La parole, c'est pas que des mots. Vous n'êtes pas fatigués les mots, les frères. Vous n'êtes pas fatigués de. C'est pas des discours, peu importe que je me trompe. Ça dépend pas de la technique. Et là, il s'est trompé, frère. Il a dit Pierre, c'était Paul. Il a dit texte à l'homme. C'est pas ça. Écoutez, c'est un cœur, c'est une parabole, notre cœur. Et la parabole, il faut capter. Quand tu captes Dieu, quand tu as pris le signal, quand à l'école, vous avez vu, on regarde les paraboles. Bon, je me rappelle quand j'étais petit, le Canal+, là, il y en a qui ne l'avaient pas, là, puis hop, tu vois, la chaîne, tu as vu, tu vois rien, tu ne vois pas d'image. Et quand tu avais le décodeur, quand tu avais les moyens de capter, là, il y a ce coup de tac, comme tu prenais le signal et que tu avais le matériel qu'il fallait, hop, l'image, tu voyais tout là. Tu voyais le film, tu entendais le son. Écoutez, il y a des gens qui viennent, ils ne captent rien. Ils viennent pour eux, je ne sais pas, c'est un programme, c'est une technique, c'est des noms. Je ne peux plus supporter les noms, les frères. Je ne supporte plus. Je ne me supporte plus à moi. C'est décidé, on va voir l'autre. C'est Jésus. Amen. Et quand dans une réunion, quelqu'un nous capte, déjà, tu n'as plus envie de parler. Comme tu captes Dieu, tu n'as pas envie d'avoir des choses. Tu es là. Des fois, comme tu vois que ça capte ici, ça coule ici. C'est bon. Ça fait longtemps que ça n'a pas coulé là. Que ça n'a pas coulé là. C'est bon aussi. Hein? Que c'est bon. Comme ça, sur la bonne présence de Dieu, c'est pas bon. C'est ce qu'il nous faut, les frères. C'est ce qu'il nous faut. C'est pas dur de dire. On ne va pas être bénis, on va être là, on va subir les réunions, subir les réunions. Les playbacks, là. On va pas être là, on va être dans le système. Non, c'est plus que ça. Je suis venu amener la vie Zoé. C'est la vie réelle, la vie véritable, la vie que tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas la tuer. Il disait, Jésus, ne craignez pas celui qui peut faire du mal au corps seulement. Craignez plutôt celui qui prend l'âme et la jeter dans la géhenne. Écoutez, même si tu tues le corps, la vie qu'il a mis, continue. Il dit, si tu bois de cette eau-là, ça va venir. Il dit, l'eau que tu bois deviendra en toi. Il dit, ça ne sera plus une réunion. Ce n'est pas une réunion qu'il est venu faire. Ce n'est pas un programme. Il dit, je suis venu apporter la vie. Je suis venu apporter de l'eau. L'eau de la vie. Amen. L'eau de la vie. Il dit, si tu la bois, les questions de boire l'évangile. On n'écoute pas. Dans les derniers temps, les gens ont la démangeaison d'entendre.
Les gens ne boivent plus, ils écoutent. Écoutez, on n'écoute pas l'évangile. On le boit. Amen. Vous avez le docteur, il vient, monsieur, prenez le traitement, mettez le cachet, tu mets le cachet dans l'eau. Moi, je suis une espèce de dino tourmenté. Des fois, quelqu'un me fait le cachet, je vous dis, je m'en vais. Oh, le cachet, une boule de tête. Il ne suffit pas de venir à la réunion, il ne faut pas mettre le cachet là. Maman qui a prévenu, il faut boire. Il faut que ça rentre, il faut que ça descende. Là, l'eau va aller dans l'estomac, mais l'évangile va dans le cœur. Amen. Que c'est beau. Amen. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est bon pour tout. L'évangile va dans le cœur. Vous avez vu un chagrin de cœur. Vous avez vu un poids de cœur, un poids à l'âme, une inquiétude qui rend l'âme. Dans une maladie. Comment on va, puis que, monsieur, ça va bien. Comme tu n'as pas les poids, la vraie identité, c'est notre âme. Engadji, ça fait mort dans la figure, là, il a pris le visage d'une autre. On peut faire des greffes de visage, vous savez. D'accord, c'est plus le même visage. Mais même si le visage change, ici, ça reste pareil. On peut s'appeler Martin, et on a pris le visage à Jean-Jacques. Mais le cœur restera Martin. Et l'évangile, comme tu l'as vu, c'est une vie parente. Et là-bas, aucune main ne peut aller. S'il y a des larmes dans le cœur, l'évangile, c'est comme de l'eau qui est une main qui ressuie les larmes du cœur. Je crois que c'est beau. L'évangile, c'est le vrai moyen de nous aider. C'est la vraie vie. Amen. Jésus a dit ces mots, il l'a dit c'est une vie. Cette vie, c'est la vie que Dieu veut nous donner. C'est la vie. Et cette vie-là, c'est pas, mettons, monsieur, vous savez, comment vous faites pour vivre comme ça? Vous vivez en caravane, comme ça, il faut les garder sans vous. Comment vous faites? Vous avez vu comment on a la convention? Les gardiens sont 700 personnes dans le pays. Vous avez dit, oh, le stop, et nous, on est de 7000. On passe avec les autos comme ça, personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est comment vous faites? Ça, c'est la vie d'Yann. L'autre est la vie du français. Vous allez en Chine, vous avez des yeux comme ça. C'est une autre vie. Mais la vie que Dieu veut nous donner, c'est pas un mode de vie, un style de vie. C'est pas, nous on est là, voilà. Maintenant les hommes, c'est rare, s'il y a un homme qui a les cheveux là, et vous allez en Angleterre ou en Amérique, il y a des pasteurs, mais ils ont les cheveux là. J'ai déjà parlé avec un pasteur. Lui, c'est rien de ça. C'est un pays différent. Nous, on croit que vous comme nous, des carrés, et tous sont formés. Mais c'est pas obligé que c'est comme ça. Jésus n'est pas venu te faire mettre un 500 ouais. Il n'est pas venu te faire mettre un vêtement de garde-là ton truc de gitan, si tu veux. Mais c'est pas ça qu'il est venu. Il est venu nous donner une vie qui n'est pas un mode de vie. C'est pas une habitude de salle. C'est pas un programme, malgré que c'est médire. Je vous plaît, ne dites pas que je vais pas. Venez à la réunion, venez au programme, hein. Venez à vos réunions qui font les pasteurs. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et la vie, vous savez, en fait, cette vie-là, cette vie, vous savez ce que c'est en fait? En fait, c'est une personne. La vie, là, que Dieu veut nous donner, en fait, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Cette personne, c'est Jésus. Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. À Jérusalem, il y a un chemin qui mène avec une porte là-bas, et puis c'est 3 endroits, et ça s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il passait par une porte, il faisait le chemin, il arrivait dans le lieu saint. Ça s'appelait comme ça. Il disait comme ça, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, regardez, il a dit, je suis le chemin, la vérité. C'est moi le chemin qui mène à Dieu, c'est moi. La vérité, de toutes les religions, la vérité, c'est pas une religion, c'est une personne. Et la vie, c'est Jésus. Et ce que Dieu veut nous communiquer,
compliqué. C'est Dieu, c'est lui-même. Il nous faut de Jésus. Tu carbures à quoi? C'est quoi ton carburant? Ben, moi, je suis électrique, j'ai une Tesla, pas beaucoup. Moi, je carbure, voilà, je suis GPL, je fais ce que tu veux. C'est quoi? Mais le carburant pour une auto, on s'en fout, pas l'essence, ou diesel, ou ce que tu veux. Mais le carburant des hommes, ce que l'homme a besoin, parce que dans le jardin d'Éden, l'homme a eu une panne. Il a été séparé, l'homme est en panne. Vous croyez que vous voyez passer, je ne sais pas, une star là-bas à la télé, puis l'envie, il est en panne. Tous les hommes, le moteur est éteint. Et le carburant qui peut faire redémarrer les hommes, qui peut faire démarrer la vraie joie qui n'a peut-être jamais démarré, le vrai bonheur, que les hommes ils disent, oh Seigneur, c'est pas possible. On a vu des hommes, on a connu des témoignages, vous aussi, vous en avez connu des hommes qui avaient des empires dans les mains. On les a vus là, Seigneur, on les a vus témoigner. On a vu des hommes. Moi, je me rappelle souvent, je le cite, parce que j'étais tout jeune, j'avais 16 ans, je venais de me convertir. J'étais diacre avec Steve et Bonheur, quand les diacres, c'était ça. J'étais à la salle à Livry-Gargan, j'étais tout jeune. Et après, je voyais, qui c'est que je voyais Vincent. Je sais qu'il y a de la famille, donc Vincent Maillère, il a fait partie, je vous cite ce nom-là, ça ne me vient pas. Qui a eu des. Il payait qu'une billet de 50 000, ça. Il ne prenait pas la monnaie. C'était terrible. Puis moi, je voyais cet homme-là, il était dans la petite salle, là. Il disait toujours, mon maître, mon sauveur, sa prière, je me rappelle. Il m'a dit, tu peux pas mettre le petit cantique, là, il mettait le petit cantique, là. C'était la Jean, la femme à papa qui a chanté. Le cantique, c'était tout ce que tu fais pour le Seigneur ne sera jamais en vain. Et je voyais le petit homme pleurer. Je voyais la joie qu'il avait. Vous les pieds comme ça. Je dis, Seigneur, combien vous aussi, vous êtes rencontrés des comme ça. Des gens que le carburant des hommes, l'eau qui donne la vie aux hommes, ça va désaltérer notre corps, ça. Mais l'eau de la vie, c'est une personne, c'est Jésus. Et comme tu la vois, comme il rentre, pas intellectuel, pas dans la tête, c'est pas. Il y a un homme qui disait, il dit pour 30 cm, il y en a qui ne vont pas rentrer au ciel. 30 cm, c'est l'espace qu'il y a entre le cerveau et le cœur. C'est 30 cm. Il disait, il y en a qui vont le recevoir là, il faudrait taper un gros coup ici pour que ça descende ici. Pas intellectuel. Moi, j'allais en prison, j'allais à Fresnes avec mon père, ça fait des années que je suis aumônier, et j'allais chez les maîtres, j'ai vu quelques montreuillards, beaucoup. À la prison, là-bas. Jean-Pierre, il en a vu beaucoup, enfin. Et puis, j'ai été là-bas, j'ai vu des hommes, je regardais ça, j'écoutais, je voyais ça. Je voyais l'évangile arriver. Seigneur. Je voyais que la vie, je vous parle de la vie de Dieu, je la voyais dépasser la prison. Vous savez, la prison, c'est pas facile. Pour ceux qui y sont, il y a des prisons, c'est pas tous des mêmes, les prisons. Il y a des prisons, c'est des hôtels, il y a des prisons. Là-bas, à Fresnes, les rats vont rester déliés. Comme ça, alors, il faut les confirmer le carreau, mais il y a une belle chose, il faut ouvrir la réunion l'été. À cause des rats qui se battaient dehors tellement qu'ils faisaient du bruit. Les garçons, ils savent. Ils sont réveillés, des garçons de rats, ils dans la cellule avec Dieu de l'affaire. Ils se chauffaient sur des tuyaux qui passaient sur les murs, il n'y avait pas de chauffard dans la cellule. Et moi, je voyais la vie rentrer les hommes, et puis d'un seul coup, ça y est, à les emmener au-dessus de la prison. À les emmener au-dessus, il y a des personnes qui ont perdu le plus. Qu'est-ce que vous allez faire plus grave? Excusez-moi. Comme tu perds, les parents, c'est toujours, mais comme ça va dans l'autre sens. Et d'un seul coup, la vie des hommes était jetée par terre, ils voulaient mourir. Et la vie de Dieu allait rentrer dans eux, ils l'ont vu, pas seulement avec la tête, mais avec le cœur. Et ces hommes sont relevés. Ils ont donné du courage, ils ont prêché l'évangile, ils ont témoigné à d'autres. C'est la vie de Dieu. Amen. Alors, on va prier, Seigneur.